Voilà, donc mon patient Sylvie Dupont est bien créé dans Keops. Ce patient, à présent, je vais pouvoir compléter son dossier tout simplement. Je vais double-cliquer sur la ligne de ce patient. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je crée un nouveau patient, le patient va se mettre en fin de liste. Donc imaginez que vous ayez 400 ou 1000 patients dans votre liste de patients. Il n'est pas forcément évident d'aller tout au fond de la liste lorsque celle-ci comprend plusieurs pages. Donc le plus simple en fait, c'est simplement d'aller sur l'intitulé de chaque colonne, il y a des zones de texte qui permettent d'aller retrouver. Donc là j'ai Sylvie Dupont, donc je vais cliquer seulement sur Du et automatiquement son nom va apparaître. Avec ces colonnes, on peut faire plusieurs choses. Soit on tape le début d'un mot et le mot apparaît, soit on peut aussi classer chacun des éléments par ordre croissant ou décroissant. Donc si c'est par exemple la colonne du nom, je clique sur nom et je vois que les noms se classent par ordre alphabétique. C'est la même chose sur prénom. Si je clique une deuxième fois, on va arriver dans l'ordre inverse en partant de la dernière lettre. Pareil sur les identifiants, bon, par défaut c'est la colonne qui classe le tableau, donc les patients sont classés par ordre d'identifiant. On peut également les classer par ordre décroissant pour avoir les patients rentrés les plus récemment en début de liste. On peut les classer par date de naissance, par utilisateur s'il y a plusieurs utilisateurs dans le même service, ou par statut, ce qui peut être intéressant en fait à un instant T si on souhaite savoir quels sont les patients qui ont des questionnaires à remplir. On verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Ici, donc, je vais simplement retrouver cette personne, Sylvie Dupont, et je vais rentrer dans son dossier. Donc pour rentrer dans son dossier, c'est très simple. Je place le curseur sur la ligne du patient. Donc vous voyez, quand on place le curseur, on voit la ligne qui se grise, et je vais simplement double-cliquer sur cette ligne. Automatiquement, je rentre dans le dossier de ce patient qui à ce stade est vide.